Bonjour tout le monde, c'est Room. J'espère que vous allez bien. Moi, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla, alors j'espère que vous êtes prêtes. La chose dont je voulais vous parler, c'était les scrappeuses américaines que je suivais sur YouTube. Donc, il y a 6 personnes que je suis régulièrement et je vous en ai parlé dans mes vidéos d'aide au December Daily à la fin de l'année dernière, où je vous expliquais que j'aimais regarder des vidéos d'américaines en même temps que je scrapais et tout ça. Et du coup, il y a une dame qui m'a demandé si c'était possible que je fasse un petit topo sur les scrapeuses américaines que j'aimais. Du coup, j'en ai sélectionné 6. Donc, je vais vous en parler une par une. Et comme je ne suis pas une pro de la vidéo, je vais faire des petits montages. Donc, j'espère que ça ne sera pas trop désagréable pour vous. Et puis, comme ça, je vais essayer de vous faire 6 petits montages et vous expliquer donc mes 6 scrapeuses américaines préférées en vidéo. A tout de suite. Recoucou. Alors, pour commencer, j'ai sélectionné Cherry Forcier. Donc, c'est une scrapeuse qui a de la bouteille. Elle a 3300 abonnés et elle a plus de 300 vidéos quand même sur sa chaîne. Donc, ça fait déjà du lourd. Pourquoi je l'ai repérée? Parce qu'elle est d'été chez Felicity Jen. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque super vivante avec plein de choses très très colorées. Et la DT fait un super travail et souvent c'est du clean. Donc forcément ça ne pouvait que m'attirer. Alors elle a un style donc du coup très coloré, graphique, structuré et vous allez voir ses mises en page elles sont du tonnerre. Elle a même fait des périodes, là je crois qu'elle a arrêté, j'ai l'impression depuis 2 mois. Elle faisait aussi des sketchs pour la marque, donc c'était super sympa, très motivant. On avait un sketch, il y avait son interprétation et toutes les interprétations de la DT derrière, chacune dans leur style, mais c'est vrai qu'elles ont toutes un style très semblable, c'est-à-dire qu'elles sont plutôt scrap épuré, voilà, scrap clean et simple, hein. Il n'y a pas trop d'autres styles, mais elles ont chacune une façon de scraper très différente, donc c'est très intéressant de suivre cette marque. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Moi, par exemple, les sketchs qu'elle propose, je m'en suis beaucoup servi dans mon PL 2022. Comme je vous expliquais, je faisais des pages A4. Et bah du coup, je partais de son sketch pour pouvoir avancer plus vite mon PL et proposer des pages voilà, dans mon album. Alors, le compte Instagram de Madame Cherry Forcier, en espérant que ça se prononce comme ça, c'est le même nom, hein, elle s'appelle aussi Cherry Forcier si vous voulez la chercher sur Insta. Et il faut savoir qu'elle poste très souvent. Donc c'est un vrai régal vraiment et on peut, voilà, il y a plus de 300 vidéos. Donc si vous avez un peu de temps pour vous promener et chercher dans les playlists, franchement il y a de quoi se faire plaisir et d'avoir des milliers d'heures de visionnage de vidéos super sympas. Elle avait commencé dans des styles très classiques et maintenant elle fait beaucoup de traveler notebook. Donc je ne sais pas si vous aimez ce style-là, mais en tout cas si vous aimez, je vous invite à aller voir parce que moi je trouve que vraiment c'est une référence dans ce domaine. Voilà, je vous laisse sur ce et je vous retrouve très vite pour la suite. Alors la personne suivante que j'aime beaucoup, c'est Sabrina Poulet. Paul, ou je sais pas comment ça se dit. Je vous mettrai à chaque fois des petites images, des petites incrustations, des sites. Comme ça, vous les retrouverez plus facilement au niveau de YouTube. Donc elle a 3300 abonnés. Et elle a plus de 705 vidéos, s'il vous plaît. Alors là, il y a de quoi se régaler, hein. Donc elle se décrit comme une artiste, et franchement, je trouve que c'est le cas. Parce qu'elle a beaucoup travaillé avec Ellie Howard, on la connaît beaucoup, hein, c'est une boutique très connue pour des designs imprimables. Mais ensuite, elle a fait beaucoup de tampons. Et c'est une très grande source d'inspiration pour les planeurs. Elle aime énormément les planeurs. Elle poste pratiquement tous les jours une vidéo, c'est incroyable. Elle a des milliards de photos, je ne sais pas comment elle fait. Moi, je galère avec mes enfants pour faire 3 photos dans la semaine. Et elle a toute sa famille, ses amis. Enfin, c'est dingue, elle a des millions de photos. Elle se prend même elle-même en photo parce qu'elle est très jolie, donc elle peut se permettre. Et du coup, ça l'inspire beaucoup et elle fait énormément de planeurs et de petits albums, même des mini. Donc, c'est vraiment très agréable. C'est une grosse source d'inspiration. Et puis elle a un style vraiment très graphique, donc forcément moi ça me plaît. Alors sur Insta, son nom c'est Miss Scrap on Plan et elle fait beaucoup de petites vidéos très
courte, vous savez, qui permet voilà, de voir très rapidement comment elle a réalisé une petite page, une double page d'un TNB. Ou, voilà, donc c'est très très sympa à regarder aussi. Moi, je me suis inscrite sur YouTube et sur Insta sur son compte. Elle fait également du Project Life et puis des mini dans les styles Storyline et Book Journal. Alors, le Book Journal, c'est très intéressant. Elle nous donne vraiment des petites fils comme ça d'inspiration. Elle parle des films qu'elle a vus, voilà, c'est des livres qu'elle a lus. Des petites choses comme ça, très très simples de la vie de tous les jours. Et elle arrive à nous faire des super réalisations de scrapbooking. Donc voilà, très productive. Elle poste journalièrement. Ouh là là, j'arrive plus à le dire. Et elle est extrêmement rapide quand on regarde ses vidéos. Voilà, elle vous fait une page de scrap. On a l'impression que ça dure 5 minutes, quoi. Alors que nous, enfin moi personnellement, je vais y mettre 2 heures. Enfin, la dernière chose qu'elle montre aussi beaucoup dans ses vidéos, c'est sa scrap room, qui est assez impressionnante, remplie de bazar, parce qu'elle a énormément de matériel, et puis elle a du matos pour faire des belles vidéos, et voilà, donc on comprend après pourquoi on a autant de vidéos de poster. Je pense que elle a de quoi faire des très belles choses. Elle a l'air aussi très bonne en montage vidéo, puisqu'elle nous explique aussi sur certaines vidéos YouTube comment faire du scrap un petit peu digital. Voilà, pour faire des étiquettes soi-même, des mises en page. Voilà, c'est une très grande source d'inspiration, donc je vous invite à aller la voir et puis à me dire ce que vous en pensez. Et je vais continuer maintenant sur la prochaine. Alors, la prochaine personne que j'ai mis de côté, elle s'appelle Derlidi. Elle a plus de 11 600 abonnés, ça fait rêver. Et elle a plus de 1000 vidéos également sur sa chaîne, donc très productive. Elle fait partie de plusieurs DT américaines. Sur Insta, vous pouvez la retrouver sous le même nom, Derlidi. Et chose plus rare, elle tient un blog bien à jour, donc pareil, du même nom, Derlidi. Et ça, je trouve que je voulais le noter parce que c'est vrai qu'on a beaucoup abandonné les blogs. Moi, personnellement, j'en ai toujours un, mais je m'en sers plus comme d'une base de données, pour, vous savez, garder le souvenir de tout ce que j'ai fait comme page de mini, voilà, et à telle date, comme ça, je suis bien à jour, et je sais ce que j'ai fait à tel moment et tout ça. Mais c'est vrai que les blogs, on s'en sert plus forcément, et bah elle en tient toujours un bien à jour. Qu'est-ce qui se passe de ce côté de Madame Derlidi? Alors elle poste très régulièrement, pareil, des Traveler Notebook et du PL. Souvent des PL process, c'est-à-dire qu'elle explique comment elle a fait telle ou telle page, donc c'est très sympa. Et c'est extrêmement bien filmé, c'est des vidéos très efficaces, donc je pense qu'elle aussi, elle doit avoir un très bon matériel de base pour pouvoir se filmer. Et si ça vous intéresse, elle explique aussi sur pas mal de vidéos justement l'utilisation des logiciels pour pouvoir faire du DigiScrap. Donc moi personnellement j'ai un petit peu de mal, mais ça peut être sympa quand même de regarder comment elle arrive à faire voilà, ses étiquettes PL, où elle fait tout presque elle-même. Et voilà, bon. Alors si vous cherchez... plutôt, elle a fait en fait toute une playlist qu'elle a appelée All Things Digital, et c'est dans cette playlist là que vous trouvez ses vidéos où elle explique comment faire ses étiquettes, ses mises en page, ses sketchs, tout ça. Bon, c'est particulier, ça n'intéresse peut-être pas tout le monde, mais en tout cas pour tout ce qui est vidéo de scrapbooking, c'est vraiment super intéressant. Je vous invite vraiment à aller voir. La prochaine personne que j'ai retenue, c'est Jamie Pat. Donc elle a 5400 abonnés et elle a 247 vidéos à ce jour. Alors, elle travaille en lien avec ID Swap, donc voilà, je pense que vous connaissez, hein, je ne présente pas. C'est une grande scrapeuse américaine qui après a monté sa propre marque, et ma foi maintenant, il y a du DigiScrap, beaucoup de tampons, on trouve un petit peu pas mal de choses sur internet de cette marque-là, elle est très connue. Elle a 2 Instagram, il y en a une qui est consacrée plutôt aux photos paysages. Apparemment, elle est passionnée de paysages. Elle fait beaucoup de photos et elle a un deuxième compte donc qui est consacré que au scrapbooking et qu'elle a appelé Jamie Avery Pet. Si je dis avec la bonne prononciation. Alors, elle poste très régulièrement des memory decks pour les adeptes. Alors il y a une playlist hein, qui porte le nom, alors je sais plus, je ne crois pas que ça s'appelle Memory Dex, mais il y a vraiment une playlist consacrée que aux Memory Dex pour celles qui sont adeptes.
mais bon, c'est un petit peu le bazar sur son site. Elle n'a pas tout rangé, du coup il faut fouiller parce qu'elle a plein de vidéos. Et ce qui est bien, c'est que c'est des petites vidéos courtes de 15 minutes. Donc du coup, voilà, ça passe tout seul. Elle fait beaucoup de promos évidemment pour la marque ID Swap et puis également pour la marque Tim Holtz. Oula, je commence à bafouiller. Alors au niveau du postage, elle poste beaucoup des planeurs, des pages et des mini. Voilà, si ça vous intéresse, donc des petites vidéos courtes, sympas. Voilà, vous pouvez aller sur son compte. Pareil, je vous mets la photo avant de vous parler sur ce post. La dernière scrapeuse que je voulais vous parler, c'est Tracy Reed. Elle se décrit comme une designer, donc a priori elle possède sa propre marque. Elle a 8300 abonnés et alors laissez tomber, elle a plus de 1000 vidéos, donc bon courage. Là il y a vraiment de quoi faire. Sur Insta elle se fait appeler aussi Tracy Reed, donc voilà, il suffit juste de la chercher. Et elle fait beaucoup de petites vidéos, donc c'est pareil, c'est très ludique à regarder le soir, hop, avant de dormir, vous voulez faire une petite vidéo de scrapbooking qui dure pas longtemps, qui peut être sympa à visionner, et ben il y a celle-ci. Alors, énorme playlist, et elle poste très régulièrement également. Alors c'est un mélange de digital et de scrap très chargé et coloré et dynamique. C'est ce que j'ai noté dans mon petit carnet. C'est une grande source d'inspiration artistique. Vraiment, je vous encourage vraiment à regarder ses playlists 2022. Et elle a aussi des playlists qui s'appellent Life Crafted Album et Citrus Twist. Et c'est très inspirant aussi pour les DD. Donc vraiment, si vous aimez voir des vidéos, pas trop longues et sympas, franchement, voilà, c'est la numéro 5 que j'ai retenue. C'est voilà, elle a vraiment des idées incroyables et franchement, c'est voilà, vous pouvez y aller sans condition, ça marche super bien, franchement, on se régale à les regarder, ça donne plein d'idées pour nos propres réas. Alors, pour la dernière scrapeuse que j'ai sélectionnée, c'est un petit bonus parce que je voulais quand même la citer. Elle s'appelle Leilani Scrap, elle a 2800 abonnés et 249 vidéos. Sur Insta, c'est Leilani Scrap également. Et pourquoi je l'ai mis de côté, pourquoi je voulais quand même vous en parler? Parce qu'elle est un petit peu particulière. Elle met beaucoup de Project Life, mais elle fait également ce qu'elle appelle des Reading Journal. En fait, elle compile, c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi pour Sabrina Poole, elle compile tout ce qui est important pour elle personnellement. Donc elle nous met des super petits albums sur tout ce qu'elle a lu, tout ce qu'elle a été voir au cinéma, ce qu'elle a fait ce week-end, comment elle aime prendre son café. C'est très mignon et c'est très original, je trouve. Pour celles qui ont le temps et qui veulent de jolies idées, je vous invite à aller voir parce qu'elle poste très régulièrement. Et j'aime beaucoup son style parce qu'il est coloré et un peu déstructuré pour le coup. Elle scrape tellement vite que c'en est presque de la provocation dans ses vidéos. C'est encore pire que toutes les autres que je vous ai citées avant. Donc voilà, et franchement, bah, je vous invite à aller voir. Et il y a encore deux autres scrapeuses que je voulais vous présenter, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est juste vous irez voir si ça vous intéresse, parce qu'avec tout ça, déjà, vous avez de quoi faire. Donc c'est My Little Journal qui a 33 000 abonnés et 953 vidéos. Donc pareil, il y a de quoi faire. Elle fait surtout du Traveler Notebook et du journal du mois ou des PL. Et j'ai Teresa Mosley, donc pareil, hein, je vous mets tous les liens. Je vais essayer de mettre tous les liens en message ensuite. Et puis j'essaie de vous mettre les petites photos au moins de la première page de leur suite YouTube pour que vous puissiez les retrouver. Donc Teresa Mosley, elle a 3900 abonnés et 714 vidéos. Donc si vous avez un petit peu de temps, allez voir toutes ces scrapeuses et je pense que vous allez avoir beaucoup d'inspiration pour cette année 2023. Voilà, je vous quitte sur ce. Et puis n'hésitez pas à me laisser en commentaire tout ce qui vous a plu, déplu. Voilà. Bon, moi j'ai un style un petit peu particulier, c'est vrai que je suis attirée par ces scrapeuses-là. Peut-être vous, c'est différent. Il faut de tout pour être heureux. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire.
éventuellement à vous abonner. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures YouTube. Au revoir tout le monde!